Même si quelqu'un me brise le cœur en 1000 morceaux, sur chaque pièce il y aura ton nom. Sanam. Sanam est bien la réalité de ma vie. Cela fait un jour que nous sommes coincés ici. Dieu sait ce que va penser Shad après avoir appris ma disparition. Et ce Shad qu'elle considère comme étant la réalité de sa vie, eh ben ce Shad est le plus grand mensonge de toute sa vie entière. Je suis conscient qu'elle est très malade et qu'elle n'est pas dans un état qui pourrait la faire supporter un tel choc. Il va falloir que je lui dise la vérité. Il y a pas longtemps, la mémoire de Sanam est revenue pendant un moment. C'était probablement ton signal, Dieu Tout-Puissant. Je ferai entièrement confiance à mon amour et je dirai toute la vérité à Sanam. Alors, si cela ne se produit pas, alors... Pouvons-nous les voir? Je suis désolé, madame. On n'a pas récupéré leur cadavre. Vous n'avez pas pu retrouver leur cadavre? Ça veut dire que l'accident était si grave que même leurs corps ont été réduits en morceaux? Madame Sanam, s'il vous plaît! Il ne peut rien leur arriver. S'ils n'ont pas été trouvés, cela peut également signifier que les deux vont parfaitement bien. Vous voyez, le monde entier est debout sur des espoirs maintenant. Eh bien, nous avons envoyé quelques-uns de nos hommes à leur recherche. Mais je dois dire qu'après un tel accident, il est impossible d'y survivre. C'est possible, monsieur l'inspecteur. Une chose est possible. Il est possible qu'un animal dangereux et affamé de la jungle ait tiré et emporté leur corps. Il doit sans doute être en train d'extraire tout leur chair. Et qu'est-ce que c'est? Il les mange. Oh! Excusez-moi, madame. Voulez-vous qu'on vous dépose? C'est gentil, mais non merci. Qu'y a-t-il, madame? Sur une route si solitaire? Pour une fille si jeune et si belle? D'être là n'est pas bon pour vous. On va vous déposer. Allez, montez. Ne vous inquiétez surtout pas, madame. Nous allons vous déposer à votre Ne destination. vous ai-je pas dit que je ne voulais pas de votre aide? Je vous en prie, madame. Venez. Attrape-moi la main. Allez. Vas-y, attrape. Attrape-la. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, vous avez rien dans la tête ou vous êtes lent à la détente? Quand une fille dit qu'elle ne veut pas que vous la déposiez, ça veut dire qu'elle ne le veut pas. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est vrai. Bien. Partons d'ici. C'est bien que tu ne sois pas parti. En tout cas, les Je inconnus... sais ce qui est bon et mauvais pour moi. Et je sais aussi qu'il ne faut absolument pas faire confiance aux inconnus. J'étais aussi un étranger pour toi? Alors pourquoi est-ce que tu m'as fait confiance? Écoutez, un homme tire des leçons de ses erreurs. Je dois dire que vous faire confiance a été la plus grosse erreur de toute ma vie. Et j'essaye tout simplement de ne pas répéter mes erreurs. Arrêtez vite ce bus!
L'argent pour le billet? Eh bien... Écoutez, je n'ai pas d'argent sur moi. Mais c'est très important pour moi d'arriver à la maison. Madame, comme le véhicule ne fonctionne pas sans essence, de la même manière, les passagers ne peuvent monter dans le bus sans avoir Non, d'argent. je comprends la situation, mais le fait est que nous sommes coincés ici. Écoutez, Monsieur, c'est que on a fait un accident de voiture. Et là, on n'a pas d'argent. il vous est arrivé une chose grave, mais sans argent, comment puis-je vous laisser? Écoutez, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis le Nawab de Bhopal. Dès qu'on sera à Bhopal, vous aurez votre argent. Et sachez que je serai prêt à vous donner le double. Vraiment? Je suis Amitabh Bachchan. Allez, descendez maintenant. Non mais essayez Une de minute. comprendre, c'est que... Mais attends, c'est pas nécessaire de faire ça. Cela suffira-t-il pour un seul siège? C'est du vrai. Ce sera assez pour 2 sièges? Oui, mon frère, asseyez-vous, allez. Écoute. Avant de rentrer, je voudrais te dire quelque chose. Quelque chose d'important. Après m'avoir entendu, je suis convaincu que ta décision sera la bonne. On va dire que ce sera ma destinée. Je sais en effet ce que vous voulez me dire. Vous voulez me dire que vous êtes tombé amoureux de moi. Vous voulez me dire que vous m'avez aimé dès l'instant où vous m'avez vu. En plus de cela, je suis convaincue que vous voulez me faire croire que ce qu'il y a entre nous n'est pas anodin. Et que nous ne devons pas ignorer cette situation. Que le destin a fait en sorte que nous soyons faits l'un pour l'autre et que nous nous retrouvions l'un face à l'autre. Je vous Écoute. donnerai une réponse à cette question une fois à l'intérieur. Je me sens vraiment mal pour Chad, mais malheureusement, je ne peux même pas le serrer dans mes bras devant quiconque afin de le consoler. C'est terrible! Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais lâchez-moi, chère tante. Qu'avez-vous fait, tout-puissant? Elle est si jeune! Et vous avez arraché son mari! Son mari n'est plus là. Pose-toi. Tous ces bijoux, ces bracelets, c'est des chevilles. À quoi servent toutes ces choses? Oui. Les veuves ne portent pas de bracelets! Elles ne peuvent pas les porter! Retirez ces bracelets! Retirez ces bracelets! Arrêtez vos bêtises. Faites ce drame devant des personnes extérieures et non devant moi. J'étais venue pour les funérailles d'Ahil, mais il est vivant. Maintenant, qu'adviendra-t-il de la promesse que j'ai faite à ma mère? Celle où je lui ai promis que j'enverrai Ahil vers l'autre monde auprès d'elle.
En sus de cela, je suis convaincue que vous voulez me faire croire que ce qu'il y a entre nous n'est pas anodin et Écoute. que nous ne devons pas ignorer cette situation. Mais où est-ce que tu t'es passé, Janet? As-tu au moins une idée de combien j'étais bouleversé? Pardon, Chad. C'est notre voiture qui a eu un accident. Nous allions chercher des médicaments pour toi. Dans cette journée, j'ai alors réalisé que je ne peux pas vivre un instant sans toi. Et Chad, je souhaite célébrer notre mariage au plus vite. Je voudrais te dire que je souhaite vraiment que notre mariage soit célébré dans les 7 jours à venir. Quand les émotions de ton cœur ne restent que dans ton cœur, on sent des piqûres dans la poitrine. Qu'y a-t-il? Tu voulais tant lui dire quelque chose. Allez, suis-moi, Hill, je vais t'emmener dans sa chambre. Allez, viens. Autant d'attention. Tu te soucies vraiment de moi? Tu sais quoi? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter autant pour moi. Je t'en remercie. Si je ne m'inquiète pas pour toi, alors qui d'autre s'inquiétera pour toi? Ne suis-je pas ton épouse? C'est une autre histoire que quand tu as passé toute une nuit avec la femme d'un autre. Sa n'âme, en aucun cas, est son épouse. Elle deviendra sa femme. Bref, je dois quand même te dire que tu as fait beaucoup d'efforts pour lui rappeler que tu l'aimes. Tu as tant essayé de t'approcher d'elle et tu as eu l'occasion de le faire. N'est-ce pas? Que s'est-il passé? Jana a pris Chad dans ses bras dès qu'elle est arrivée.
Je suis vraiment désolée que Sanam ait oublié l'amour qu'elle avait pour toi. Elle ne se souvient de rien. Elle s'est tellement éloignée de toi. Les battements du cœur peuvent se séparer du cœur. Et ma Sanam ne pourra jamais se séparer de ma personne. Et en plus de cela, l'amour doit passer par des épreuves. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qu'une femme comme toi peut savoir en ce qui concerne l'amour? Et de plus, si mon amour n'était pas vrai, je ne crois pas que Sanam aurait franchi une si longue distance. Elle ne serait jamais venue à moi. T'as pris toutes les dispositions pour que Sanam ne vienne jamais à moi. Malheureusement, tu as échoué. Est-ce que tu penses que j'ai accepté la défaite? Non. Alors sache que Sanam est de plus en plus impatiente de se marier. Le jour du mariage approche à grands pas. Même la nuit n'est plus très loin pour que Shad et Janat s'unissent pour devenir une seule âme. Vas-y, fais-le. Aïl, regarde, tu saignes. Latif! Latif! Apporte la boîte de secours. Regarde tes mains. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Retire rapidement l'antiseptique. Une minute. Une minute. Ce produit comporte de l'huile de ricin à laquelle Aïl est allergique. Mélangez de l'eau de javel à de l'eau et nettoyez la plaie. Fais-le rapidement. Janat a raison. C'est vrai, Aïl est allergique à l'huile de ricin. J'ignore comment j'ai pu oublier ça. Oui, je vais préparer le mélange. Janet? Dis-moi, comment as-tu su que Aïl est allergique à l'huile de ricine?
Je ne sais pas, Chad. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne sais pas, Janet? Écoute, tu t'es exprimé avec tant d'assurance, comme si tu avais pris soin de lui de nombreuses fois Chad. déjà. Excusez-moi. Parce que tu as vu, tu penses qu'elle a oublié mon amour? Quand la vie ne donne pas de seconde chance à qui que ce soit. Comment suis-je en mesure de me donner une deuxième chance? Je suis consciente que je n'ai pu tenir la promesse faite à ma mère. Je n'ai pas pu tenir une si petite promesse. Si quelqu'un d'autre avait fait la même erreur, j'aurais tué cette personne avec ses balles. La punition est donc la même. Pour moi aussi. Ma sœur? Écoute-moi la prochaine fois, réfléchis 100 fois avant que tu n'interfères dans mes affaires, Safe. Qu'allais-tu faire si la balle avait été réellement tirée? Et alors? J'allais mourir. Et mon cadavre aurait été couché sur le sol. Et après l'avoir vu, tu aurais pu dire en toute confiance que j'étais morte. Par ailleurs, je dois te dire que je ne comprends pas comment tu as pu être aussi bête. Sans avoir vu le cadavre d'Ahil, tu as déclaré qu'il était mort. Je te le demande, Safe. Sans avoir vu le cadavre d'Ahil, comment as-tu pu dire qu'il était décédé? Réponds-moi! Je sais que j'ai commis une très grosse erreur, mais... Le fait est que... Un travail presque fini peut être gâché par une colère. Je pense avec un esprit détendu. Tu auras de nombreuses occasions de tuer Ahil pendant ce mariage. Oui, tu peux tuer Ahil quand tu le souhaites. Je n'ai pas beaucoup de temps, Safe. Une personne ne peut faire qu'un seul travail correctement à la fois. Les personnes qui gardent leurs jambes sur deux, bateau coule le plus souvent. Si je mets fin à mon hostilité personnelle, alors... Seulement je pourrais faire le travail de Monsieur Judah. Monsieur, elle ne décroche pas l'appel. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement pour qu'elle ne veuille pas décrocher son téléphone? C'est le moment de révéler à Shashi Kapoor de quoi Monsieur Judah est capable de faire. Qu'il en soit ainsi. Tout peut arriver, mais Ahil devra mourir demain, Safe, d'accord? Demain? Oui. Mais comment? Si une personne le souhaite, elle peut faire n'importe quoi. Mais il est primordial que ma balle traverse la poitrine d'Ahil et qu'elle s'en aille. J'ai une excellente suggestion, Safe. Rends-toi chez ta belle famille. Tu y vas et tu dis à tout le monde que je souhaite organiser une fête avant le mariage et que ce sera fait dans leur maison. Demain soir sera la dernière nuit de la vie d'Ahil. Je tuerai Ahil dans sa propre maison.
Et je le ferai devant les siens. Mais il y a un petit problème, Safe. Pour ce faire, nous avons besoin de quelqu'un qui se trouve dans leur maison et qui pourra ainsi nous aider. Notre tâche sera accomplie. Ne te préoccupe pas de cela. Sache que j'ai une très bonne idée. Quelle idée? Pourquoi es-tu parti comme ça? Chad, rien. Janet, rien n'arrive juste comme ça. Tu le sais très bien. Je sais très bien que tu te sens mal, Janet. Et ce, quand je t'ai posé la question sur le pourquoi tu en sais autant sur l'état de santé de Monsieur Hale. Janet, je suis moi-même choqué de voir que tu connais autant de choses au sujet de ses allergies. Je ne comprends pas. Chad, je suis vraiment beaucoup plus choquée que toi. Crois-moi, je suis vraiment choquée. En réalité, je dois te confier que je suis contrariée par tout ce que je sais, que ce soit sur lui ou que ce soit sur la maison. Par ailleurs, je me demande pourquoi je me préoccupe tant de cette personne, alors qu'elle n'a aucune valeur dans ma vie. Calme-toi. Mais je t'en prie, dis-moi pourquoi tu es contrarié contre lui pour ces choses. Tu ne lui as pas adressé un mot au petit déjeuner. Janet, s'il y a quelque chose de caché dans ton cœur, alors sache que tout ton bonheur semble incomplet. Janet, cela fait si longtemps que j'essaie de te demander la raison pour laquelle tu voulais absolument que notre mariage soit avancé. Je t'aime, Sanam. Et est-ce que Hale t'a dit quelque chose? Que s'est-il passé? Quoi qu'il y ait dans ton cœur, il faut que tu me le dises, s'il te plaît. Surtout ne me cache rien. Chad, il ne s'est rien passé. D'accord. Si tu dis non, alors la question ne se pose pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas sans raison que Chad pense ainsi. Par ailleurs, dans toute relation, il est très important d'avoir confiance, même s'il n'est rien arrivé dans la jungle. Je me rends évidemment compte que Hale a beaucoup de sentiments pour moi dans son cœur. C'est pour cette raison que Chad n'est pas sûr de lui. Avant que de mauvaises choses n'entrent dans le cœur de Chad, je vais devoir lui parler. Qu'y a-t-il? Chad est parti dans une telle colère? Oui, de plus pour une si petite affaire. Mais ça va. Ça va. Eh bien, il n'y a que ces petites choses qui peuvent... Parfois, je l'avoue, te blesser davantage qu'un simple coup de couteau. Janet, tu es très innocente. Même si une petite affaire provoque un doute entre un mari et une femme, ce même doute peut devenir comme des termites et peut affaiblir les murs de nos relations. Les doutes n'apparaissent que lorsque la confiance est faible. Tu dois savoir que Chad me fait beaucoup confiance. Cela se voit parfaitement. Ou sinon, un mari n'aurait jamais serré sa femme dans ses bras comme ça. Cela quand il sait que sa femme a passé une nuit
avec un étranger et qu'elle est revenue. Écoute, ne me méprends pas. Sache que je ne doute pas de toi. Eh bien, je dois t'avouer que je perçois parfaitement qu'il n'y a rien de tel entre toi et Aïl. Mais après tout, je suis la femme d'Aïl, tu comprends? Si je peux avoir différentes sortes de pensées quand tu as disparu avec Aïl, alors il faut que tu te rendes compte que même Chad peut avoir de telles pensées. Chad sait aussi très bien à quel point il est hélas, malgré lui malchanceux. La raison en est que tu n'as pas pris conscience de son amour, parce que tu as tout oublié de ta vie. Eh bien, sache que tu ne te souviens même pas de l'amour qu'il t'a porté. Et seul le Tout-Puissant sait ce qu'il a pu accomplir pour toi. Janet, sache que la dette de l'amour ne peut être remboursée que par l'amour. Et Chad t'avait demandé de l'épouser dans une assemblée remplie pour qu'il puisse te montrer son amour. Ne pense pas que tu devrais aussi faire quelque chose afin de le rendre au moins heureux? Quelque chose qui te fera devenir le battement de son cœur et sa raison de vivre. Quelque chose qui empêchera cette petite chose de devenir grande. Bon, Madame le maire a organisé une fête dans notre maison pour célébrer le mariage de Saïf et de Nazia. Je pense que si tu fais un beau cadeau à Chad, alors les choses pourront probablement s'arranger, je pense. Et je sais pertinemment au fond de moi que rien n'est plus cher et important que le bonheur et le bien-être de son mari pour sa femme. N'est-ce pas? Oui, tu as raison. Merci. Mais pourquoi me dis-tu merci? N'es-tu pas en effet comme ma sœur? Et tout ce que je ferai pour toi ne sera que moindre. La veste devrait être fabriquée exactement dans les mesures que je viens de vous donner. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et pour référence, je vous enverrai la photo. Je ne vous donnerai aucune raison de vous plaindre. Les mesures données par vous sont correctes. Bien sûr, ils seront corrects. Il s'agit des mesures de mon mari et bien sûr, je n'ai pas le droit à l'erreur dans ce domaine. J'ai besoin de cette veste aujourd'hui même. Parce qu'il y a une fête aujourd'hui et je sais que mon mari porte exclusivement cette veste. Donc, s'il vous plaît, faites-le et donnez-le. Il devrait être parfaitement cousu. Madame, ne vous inquiétez pas. Vous êtes l'invité spécial du Nawab. Elle sera finie d'ici ce soir. Merci. J'y crois pas. Sanam est... Pardon. Aucun mauvais œil ne doit tomber sur le bonheur de Janet. Tiens, regarde. Regarde comme elle est en train de sauter de joie. En tout cas, l'amour n'est que comme cela. Une fois que l'on commence à aimer quelqu'un, le sourire revient automatiquement sur notre visage. Regarde. Regarde, elle fait confectionner une veste pour son époux Chad. Elle le fait avec tant d'amour. Je suis persuadée que Chad aimera cette veste. Et bien sûr, tout ce sont des petits cadeaux qui peuvent rendre les personnes extrêmement heureuses. Et on se rend compte, grâce à ces cadeaux, qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à tout pour avoir, ne serait-ce qu'un sourire de nous. Et c'est pour toi que je suis prêt à sacrifier ma vie. Mais cela ne fait aucune différence pour moi. Vraiment? Est-ce que tu peux vraiment renoncer à ta vie pour moi? Sacrifie ta vie et nous verrons. Après, je serai d'accord. Waouh! Il faut que je te dise que j'adore ce que tu proposes. Maintenant, tu détournes les yeux et tu t'en vas. Mais demain soir, comment détourneras-tu tes yeux de Chad et Janet? Janet, tu veux me faire une surprise? Eh bien, lorsque deux personnes qui s'aiment sont ensemble,
Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? De toute façon, il y a un cocktail demain. C'est pour cela que j'ai une surprise Mais pour quelle toi. est la surprise, Janet? Allez, viens. Mais Janet, qu'est-ce que c'est? Dis-le. Mais si je te le dis, ça ne sera plus une surprise, voyons. Un peu de patience. Il est là. Bonsoir, madame. Bonjour, monsieur. C'est prêt? Oui, madame. Venez. Depuis ce matin, Janet est très heureuse. Et nous avons pensé que nous devrions voir ce que vous avez eu comme cadeau. Ceci est pour toi. Regarde. Est-ce que tu aimes? Oui, c'est très beau. Tu t'en rappelles? Tu te rappelles? Comment pourrais-je oublier les goûts de mon mari? Merci, Janet. Tu te souviens, quand on faisait les courses pour le mariage? Eh bien, dès que tu l'as vu, tu l'as beaucoup aimé. Oui, Comme il n'y avait pas la taille, j'ai décidé de faire la veste à ta taille. merci. Mais que faites-vous? La femme a offert un cadeau et le mari le garde sans même l'essayer? Pourquoi sommes-nous tous là debout? Portez-le et montrez-le. Oui, Chad, je souhaite également que tu le portes une fois. Et que tu le montres. Une minute. Par derrière... Oh non. Qu'y a-t-il? Comment avez-vous cousu cela? L'ajustement n'est pas correct. Vous n'avez pas cousu selon les mesures que je vous avais données. Regardez à quoi ça ressemble. Monsieur Ashfaq, je vous ai clairement demandé de prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Comment peut-on commettre une telle erreur? Madame Salam, il n'y a aucune erreur de ma part. J'ai confectionné la veste en suivant, à la lettre, les mesures données par Madame Janat. Mais que voulez-vous dire? Que je connais pas les mensurations de mon mari? Tout ceci n'est pas de ma faute. Votre couture est défectueuse. Et tout ceci n'est pas adapté, monsieur. Oh mon Dieu, c'est vraiment miraculeux. Vous vous souvenez des allergies de Monsieur Ahil? Mais vous avez oublié les mensurations de votre mari. Vous savez, si moi j'étais à votre place, eh ben je n'aurais jamais fait cette erreur. Ah, j'y crois pas. Taisez-vous, Latif. Mais... Ça va. Chad, je suis désolée. T'inquiète. Non, je vais lui donner, d'accord? Je suis désolée, Chad. J'ai pensé à tout avec tant de mal. À cause de la bêtise de Sanam, tous mes efforts sont à néant. Je n'ai aucune idée des mesures qu'elle a données. Magnifique. C'est parfaitement adapté à lui. Eh bien, comme j'ai l'impression qu'elle va donner vos mensurations et non celles de son mari. Ah, monsieur Ashfaq. Elle a fait faire cette veste. Et tout ça uniquement pour son mari. Quoi? Je suis heureux. En tout cas, Latif,
Il faut savoir que ce n'est pas nécessaire que l'amour soit mis à l'épreuve. Mais pour certains, les malentendus disparaissent. Et tu vois, c'est tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que t'aurais besoin de plus de preuves? Tu sais quoi? C'est tout à fait évident que plus t'essaies de pousser Sanam vers Shahad, elle sera encore plus attirée vers moi. Alors de quoi j'ai l'air, Sanam? Merci.